L'animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. C'est l'heure des bilans, évidemment, à la veille ou presque du congé des fêtes, voyons. Et puis, il y a plusieurs bilans à faire. Hein? On en a fait quelques-uns toute la semaine, mais je pense que le bilan le plus important, probablement, c'est celui de nos glorieux, évidemment. Merci. Y a-tu tes droits de... Oh, je sais pas. Mais je chante, on a un avocat avec nous, fait que ça devrait bien se passer. On est avec Rémi Bourget, qui est effectivement maître Rémi Bourget, un avocat émérite, mais surtout fan des Canadiens de Montréal. Je le connais, moi, personnellement, comme le gars des gars. Ça tourne ça encore, les absolument, gars? Absolument, ça tourne encore une fois par année. Dans le fond, pour nous, les gars, c'est les Canadiens. Tu sais, les gars, comme ça fait longtemps qu'ils sont dans nos vies, c'est comme des bons chums. Mais vous êtes les gars des nous gars. autres, on est les gars des gars, exact. Fait que nous, on est comme une coche en dessous. On est un club de partisans organisé, puis à chaque année, on va voir l'équipe dans une ville différente. On part dans un 15 passagers. Donc, il y a 4 banquettes, ce qui est un peu l'équivalent des 4 trios, puis on a un coach qui décide où on s'assoit, dépendamment de nos performances pendant le voyage. Et puis, évidemment, tu suis ça comme presque comme un chroniqueur professionnel, Rémi. Puis donc je voulais faire le point avec toi sur les Canadiens. Déjà, avant de se lancer là, dans la saison en cours l'an dernier, on a fini ça, tu sais, c'est montagne russe là, mais c'était tout juste. Puis après, on s'est fait sortir assez rapidement. On dit souvent que le club est en reconstruction, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on dit ça. Là. C'est-tu juste moi? Ben je te dirais que ça a été quand même assez vite pour une reconstruction. Là. Moi, personnellement, ils sont sortis plus rapidement. Disons, dans ma prédiction bien imparfaite, j'aurais prévu que cette année, il aurait fait les séries pour la première fois. Alors, l'année passée, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se rende là pour une équipe aussi jeune. N'oublions pas, le Canadien est encore l'équipe la plus jeune de la Ligue. Et ça, c'est quand tout le monde est en santé. Là, on a 4-5 joueurs importants qui sont des absents, vétérans. Là, des vétérans. Alors, on les remplace par des recrues. Alors, c'est certain que des fois, la chaîne débarque un peu. Là, on l'a vu des fois débarquer. On peut pas dire qu'elle a pas débarqué. Elle a débarqué. J'allais dire, on est parti un peu en 5e vitesse cette année. Hein? Je pense qu'à un moment donné, on était 2e au classement général. Là. C'était vraiment l'équipe à battre. Puis ça s'est corsé là, au cours de l'automne. On est à la mi-saison, ish. Là. Est-ce que les Canadiens sont là où tu les attendais? Est-ce qu'on est en avance, en retard sur ce qu'un philosophe du hockey comme toi aurait pu nous prédire? Merci du compliment. C'est très juste. Mais je dirais qu'on est à peu près là où je nous attendais. Ça veut dire qu'on se bat pour une place en série. Il y a beaucoup de parité dans la Ligue. Les blessures nous ont fait mal et la situation des gardiens de but, évidemment. Ben justement, parlons-en là, de ces deux dimensions. Je pense que c'est un peu ce qu'il y a à retenir. Kirby Dach est blessé, Kaiden Goulet, Patrick Laine jusqu'à février-mars, là, possiblement. Alex Newhook, ben justement, on a l'impression qu'on joue un peu avec une main attachée dans le dos, les Canadiens. C'est une fatalité. Chaque année. Ouais, mais chaque année. Mais en même temps, je me posais la question, tu sais, on serait fan de Pittsburgh ou de New Jersey ou de, je sais pas, les Sharks. C'est tous les clubs qui ont toujours tout le monde. Tous les clubs ont des blessures, mais je veux dire, nous, dans les 5-6 dernières années, on a été très touchés. Là, souvent, on menait la Ligue nationale là, par nombre de matchs manqués par des joueurs. L'année dernière, ça a été beaucoup moins pire, ce qui explique aussi qu'on a mieux fait. Puis il y a plusieurs joueurs qui ont eu leur meilleure saison individuelle. Alors, il y a beaucoup d'astres qui étaient alignés. Cette année, on a des blessures. Puis quand l'entraîneur parle de la chaise, la bonne chaise, c'est que là, on se retrouve à avoir des joueurs. La proverbiale chaise de Martin Saint-Louis. Là, on se retrouve à avoir des gars assis dans mauvaise chaise. Puis c'est là que ça fait mal. Parce que, tu sais, un défenseur qui te donnerait un bon 15 minutes, si tu en fais jouer 22, et là, ils vont être moins bonnes, ces minutes-là. Si on essaie d'évaluer le travail de la direction générale, on reviendra sur Martin Saint-Louis, mais on s'entend que c'est quand même, là, on exclut même les autres années avant. Une autre grosse année pour le duo Kent Hughes, Jeff Gordon, d'autres grosses signatures. Ah oui, des très grosses signatures. Je veux dire, on a un noyau en place. C'est sûr que quand on regarde ça, quand on va utiliser l'anglicisme, là, quand on regarde le big picture, là, quand l'arbre nous cache pas la forêt, autrement dit, quand même, Canadiens, on a des joueurs très importants qui sont signés à long terme, qui sont des bons deals. Les gars, ils ont accepté moins d'argent parce qu'ils croient dans le projet, ils croient dans l'équipe. Un petit truc qu'il y a eu dans notre angle mort, je crois, quand je dis notre, je parle du tandem de direction, là, pas notre angle mort. C'est correct de parler au nous pour le Canadien. On parle souvent, on s'emporte puis on parle au nous, mais c'est des joueurs défensifs. Tu sais, je trouve que Armia nous manque.
Dvorak nous manque. Tu sais, Philippe Danault, je veux dire, c'était pas Kent Hughes, mais je veux dire, tu sais, ce genre de joueur-là, on pense souvent en tort que c'est facile à remplacer. C'est pas comme aller chercher un marqueur de 40 buts. C'est vrai que c'est plus difficile de trouver un marqueur de 40 buts, mais quand tu as un bon allié défensif qui écoule du temps en désavantage numérique, qui te donne des grosses minutes défensivement, les remplacer, c'est pas si simple que ça, là. Sinon, ben évidemment, on l'a dit, les gardiens. Là, ça, c'est évidemment le sujet. Le Canadien a été, je veux dire, moi, je suis un ancien joueur de hockey, gardien de but, qui plus est. T'étais gauche, j'ai mon binder. Là. Faudrait que je ressorte ça, là, qu'on en parle de cartes de Patrick Roy. Je dois avoir comme une centaine de cartes. Tu vas me dire que ça vaut genre 8 millions de dollars. Il faut des bonnes bébites pour être gardien de but quand même. Je suis une bébite étrange. Je vais dire, mais c'était ma prochaine question. Je savais pas que t'étais bizarre. Parlons-en des gardiens. On en parlait récemment là, parce que bon, on a eu le premier match de peut-être une future étoile, Jacob Fowler, mais tu sais, on a eu Dryden, on a eu évidemment Patrick Roy, Carey Price. C'est quand même un club qui s'est beaucoup organisé autour de très grands gardiens. On a été choyés dans l'histoire là, quasiment. Là, c'est plus compliqué. Là, on sent qu'on joue à la chaise musicale, peut-être pour reprendre ça. Point d'orgue, Rémi, qu'est-ce qui se passe là, dans la chambre puis dans la tête de Ken Hughes là, avec puis Martin Saint-Louis là, autour de ce poste qui est quand même important. C'est un poste névralgique. Là, c'est la moitié de l'équipe, ton goaler. Puis je crois que sur le plan mental, Montembeault et Dobèche, depuis le début de la saison, il y a de sérieuses interrogations. Montembeault, on voyait beaucoup, il jouait profondément dans son filet, il laissait des buts là, sur les 2-3 premiers tirs. Plusieurs fois cette saison, après 3 tirs, on avait 2 buts qui étaient rentrés. Alors là, c'est certain que ça a un effet éteignoir sur toute l'équipe. Même si le Canadien commence, les 5-6 premières minutes, on domine, on va chercher 5-6 lancers. Deuxième tir, troisième tir, c'est rendu 2-0 de l'autre bord. Évidemment, ça a un effet éteignoir. Dobèche était souvent hors position. On le voyait beaucoup déporté. Oui, absolument. Son style est terrible. Les gens pensent que c'est lui le grand sauveur là, du CH, mais c'est pas vrai. Sur le plan technique, exactement. Il y a des grosses lacunes. La panique, c'est qu'on est comme ça Montembeault est là, c'est pas grave. Mais là, il est plus là. Là, Dobèche est là une fois sur deux. Donc là, on a un jeune joueur qui lui a besoin de temps. Dobèche a quand même eu cet épisode là, je me rappelle plus quel match, mais après un match, qu'il pleurait. Oui, tu parles de la dimension la dureté du mental. La dureté du mental. Mais ça reste problématique là, de ce point de vue-là. Ouais, t'as raison. Puis la réaction après avoir accordé des buts. Tu sais, rappelez-vous Carey Price, des fois on le critiquait, on disait il est nonchalant parce que lui il laissait un but puis il avait l'air de s'en foutre. Mais c'est ça qu'il faut. Tu veux qu'un gardien soit fort, il oublie le dernier shot. Là, tu penses au prochain déjà. Dobèche, il laisse un but puis c'est comme mon enfant quand il perd à Mario Kart. Là, c'est comme, il se prend la tête entre les deux mains puis il tape du pied. Puis attends, là, le message que t'envoies à tes coéquipiers, parce que c'est ça, l'esprit d'équipe repose beaucoup sur le gardien. Le Canadien, à l'époque de Carey Price, c'était une équipe complètement différente, avec Price dans les buts ou avec le gardien numéro 2. Tous les joueurs jouaient complètement différents. Et Rémi, en concluant, en ce moment, les Canadiens sont à 38 points et ce, peut-être juste, en fait, c'est 3 points derrière la première place dans l'Est. Donc, tout est encore à jouer, là. Les séries sont encore là. Ouais. Tes prédictions pour le restant de la saison, je pense que tout le monde veut les savoir. Oui, eh bien moi je pense que le Canadien, encore cette saison, va se faufiler et je nous prédis 3e dans la division. Donc pas rentrer par la petite porte, mais rentrer par la grande porte. Les blessés vont finir par revenir. J'ai confiance en coach Saint-Louis pour accompagner nos joueurs dans cette croissance-là. C'est sûr que c'est une longue saison. Des fois, il y a des matchs un mardi soir à Buffalo en novembre. C'est pas toujours évident. Mais ultimement, il va nous mener vers la terre promise. À 4h15, puis c'est à Buffalo. Belle place, hein, Buffalo. Ça donne envie. Bon, fait qu'on fait les séries, ça va se passer. Dans l'autobus du gars des gars, là, c'est quoi ta position, toi, Rémi Bourgeon? Écoute, d'habitude, je joue ça en première ligne. Là, vous serez pas surpris. Voilà. Merci beaucoup d'être venu en studio avec nous. C'était très agréable. Puis évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On te réinvitera à l'été pour faire un débrief de la saison au complet. Merci. Merci, les gars. Une autre vision de l'actualité. Montréal.